Si tu es multipotentiel, multipassionné, la mauvaise gestion de ton temps est l'un des principaux problèmes que tu rencontres. Parce que tu t'intéresses à plein de choses, tu as 1000 idées en tête, mais au final, tu as du mal à avancer sur tes vrais objectifs. Résultat, tu as trop de projets, tu n'as pas assez de temps et tu ressens une frustration constante. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 habitudes puissantes qui m'ont permis de reprendre le contrôle de mon temps et de gagner 21 heures par semaine, donc moins de dispersion, plus de clarté et surtout plus d'impact sur ce qui compte vraiment. La première chose qu'il faut retenir pour optimiser au maximum son emploi du temps, c'est de supprimer les tueurs de temps. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Bon, je pense que c'est quelque chose que tu as dû entendre assez souvent, bien évidemment, mais je vais rentrer en profondeur dans chacun des points. La première chose que je pourrais te dire, c'est de stopper les distractions ou le faire de sorte à ce que ça soit utile pour toi. Je m'explique, par exemple, moi j'ai pris l'habitude, quand je veux regarder une vidéo sur YouTube, de le faire en faisant du vélo d'appartement. Donc on joint l'utile à l'agréable, donc l'utile qui est de faire du sport et l'agréable qui est de regarder une vidéo sur YouTube. La première chose, c'est vraiment de s'engager avec soi-même pour stopper les distractions. Ensuite, la deuxième chose qui peut être un frein dans notre productivité, eh bien ce sont les interruptions continuelles, que tu travailles de chez toi ou que tu travailles à un bureau. Moi, ce que je te conseille de faire, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais quand tu vas dans un hôtel, pour éviter que la femme de ménage rentre dans ta chambre et te gêne, tu mets un panneau ne pas déranger sur la poignée de porte. Eh bien, quand tu es à ton bureau, c'est la même chose en fait. Tu peux, je pense sur internet, tu peux en trouver facilement ou même tu te le fabriques toi-même, hein, tout simplement. Donc tu découpes un angle et voilà un rectangle qui a voilà cette forme que tu vois là maintenant. Et en fait, tu le découpes sur une feuille de cette façon et tu marques ne pas déranger, tu le mets à ta poignée de porte et tu informes tes collègues que là, bien évidemment, quand c'est écrit ça sur le papier, ils n'ont pas le droit de venir t'interrompre, ils n'ont pas le droit de rentrer dans ton bureau. Et quand tu travailles à la maison, tu peux dire à ton conjoint que là, tu vas rentrer dans une session d'1h30, 1 heure de travail, où là, tu es vraiment obligé de rester concentré. Donc là, il ne peut pas te déranger et il faut vraiment l'informer. Je sais que quand on a des enfants, c'est plus compliqué, donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'optimiser son emploi du temps et de le faire, par exemple, quand tes enfants sont à l'école ou quand tes enfants sont en train de faire leur sieste ou même quand ils sont encore en train de dormir, quand ils sont allés se coucher le soir ou quand ils dorment encore le matin. Mais en fait, ça va être vraiment de planifier en fait tes moments où tu dois être absolument concentré ou par exemple quand tu dois tourner des vidéos, enfin je sais que ça c'est l'une des problématiques de mes clientes, eh bien tu vas planifier tes créneaux de tournage ou du moins des choses que tu dois faire où les membres de ta famille ne doivent absolument pas te déranger. Tu vas les planifier dans ces créneaux vraiment très stratégiques. Et la troisième chose que j'aimerais aborder par rapport à ces tueurs de temps et qu'il faut absolument que tu arrêtes aujourd'hui, c'est de limiter ta surcharge d'informations. Alors, je sais, c'est facile à dire. Moi, pendant des années, depuis que je suis dans le début, dans l'entrepreneuriat, justement, j'ai toujours été happée par plein de challenges, plein de lives, plein de choses que, justement, il y a plein d'entrepreneurs, de personnes qui t'offrent de façon gratuite. Mais ça, en fait, faut vraiment se dire que ce sont de gros tueurs de temps. Et en fait, pourquoi t'as envie de t'inscrire à des challenges? Pourquoi t'as envie de t'inscrire à des lives? Pourquoi t'as envie de participer à ce type de contenu gratuit qui s'étend sur plusieurs jours? Enfin, voilà, c'est la nouvelle stratégie que certains entrepreneurs emploient. Eh bien, pourquoi t'as envie d'y participer de façon continuelle? C'est simplement parce que tu as un gros syndrome de l'imposteur. Et j'ai envie de te dire un truc, aujourd'hui, tu n'obtiendras pas d'informations utiles en plus lors de ces challenges auxquels tu t'inscris. Tu les as déjà à l'intérieur de toi pour passer à l'action. En tant qu'entrepreneur, tu n'as pas besoin de tout connaître pour vendre tes services. Je le répète une deuxième fois parce que vraiment c'est crucial et moi ça m'a fait perdre des mois et des mois en tant qu'entrepreneuse, donc c'est important que je te le dise. En tant qu'entrepreneur, tu n'as pas besoin de tout connaître pour vendre tes services. Sinon, c'est se prendre pour Dieu. Et je veux vraiment que tu notes cette phrase quelque part parce que vraiment, c'est crucial. C'est absolument important de savoir ça. Ça va te permettre de vraiment gagner un maximum de temps et vraiment, je te parle en connaissance de cause parce que moi, j'ai perdu des mois, voire des années dans l'entrepreneuriat à cause de cette grosse problématique de syndrome de l'imposteur qui m'a toujours poussée à m'inscrire à des lives, à des challenges. Mais en fait, non, c'est pas en t'inscrivant au maximum de lives et de challenges et en récoltant un maximum d'informations que tu vas réussir en fait, pas du tout. La réussite se fait en passant à l'action, en passant à l'action, en passant à l'action et en fait ça c'est juste de la procrastination active, c'est-à-dire que tu fais ça juste pour repousser les tâches qui sont vraiment importantes pour toi et les tâches qui vont vraiment t'apporter du résultat. Mais ça sert à rien de s'inscrire à 10 000 challenges gratuits. Alors après je dis pas, hein, tu peux t'inscrire à un challenge par mois si tu as envie de te mettre à la page par rapport à certaines stratégies marketing, enfin tout dépend de ce que tu vas aller voir bien sûr. Faut aussi s'informer
m'informer sur les personnes qui t'invitent à ce challenge, mais vraiment crois-moi, en connaissance de cause, je te le dis aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tout connaître en fait pour vendre. Par exemple, personnellement, je suis monteuse vidéo depuis 9 ans. La plupart des personnes du coup qui me confient leurs vidéos pour que je puisse les monter me considèrent comme experte. Et pourtant, j'ai pas du tout la science infuse en tant que monteuse vidéo. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des techniques en fait de montage que je connais pas. Je connais pas absolument tous les rouages, toutes les créativités, toutes les techniques possibles que je puisse faire avec du montage ou même avec du motion design, parce que les deux, bien évidemment, sont liés en fait, elles vont de pair. Et je te le dis, aujourd'hui, j'ai pas toutes ces connaissances-là en fait. Pourtant, ça fait 9 ans que je fais du montage vidéo, ça fait 3 ans que je vends mes services en tant que monteuse. Ça fonctionne et ça m'a pas empêché de vendre en fait. Pourtant, je me rends compte que même là, il va falloir que je m'habitue par exemple à l'intelligence artificielle. Il va falloir que je m'adapte par rapport aux nouvelles technologies et au marché en fait qui est tout le temps en train de bouger continuellement. Même en ayant par exemple 10 ans d'expérience, c'est normal de continuer à essayer d'apprendre des techniques. Moi par exemple, j'aimerais peaufiner mes connaissances en motion design pour apporter davantage de satisfaction à mes clients et pour renforcer mes compétences. Mais en fait, il faut vraiment que tu saches une chose, c'est que finalement, quand tu veux devenir entrepreneur, eh bien tu vas apprendre des informations et tu vas monter en compétences au fur et à mesure en passant à l'action. En fait, c'est sur le chemin que tu te rends compte à un moment donné qu'il te manque peut-être des choses à connaître. C'est en pratiquant avec tes clients que tu vas te rendre compte qu'il te manque certaines connaissances, certaines compétences, et à ce moment-là, tu vas te former justement pour améliorer tes services. Mais il n'y a pas besoin de connaître absolument tout pour les vendre en fait. Vraiment, je te le dis, tu vas vraiment améliorer ton service au fur et à mesure, mais au début, du moment que tu es en avance, ne serait-ce que de 1% sur quelqu'un d'autre, tu es déjà légitime pour lui vendre tes services. Vraiment, rappelle-toi que ça ne sert à rien de tout connaître pour vendre, sinon c'est se prendre pour Dieu. Et nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des êtres humains imparfaits, et c'est normal que nous ne connaissions pas tout sur le bout des doigts. Il n'y a pas écrit Google sur notre front. Ensuite, le 4e conseil que je peux te donner par rapport à ces tueurs de temps, c'est d'appliquer la loi de Pareto. La loi de Pareto, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le fait de te dire que 80% de tes résultats viennent de 20% de tes efforts. Par exemple, si tu as 5 clients, mais que tu as un seul client qui te rapporte 80% de ton chiffre d'affaires, alors pourquoi tu ne pourrais pas stopper l'engagement que tu as envers les 4 autres ? Si tu analyses tous les clients que tu as actuellement, en fait, c'est vraiment quel client qui te rapporte actuellement le plus ton chiffre d'affaires. Et en fait, le mieux, ça va être de se concentrer sur ce client-là, sur ta relation avec lui. Le but, ça va être vraiment d'améliorer ton expérience client avec cette personne pour essayer de la fidéliser au mieux. Et en te concentrant sur cet unique client qui te rapporte 80% du résultat, alors qu'au final, ça te prend que 20% de ton temps, tu optimises au maximum ton emploi du temps. Tu es vraiment productif. Donc, essaye, par rapport à ta situation actuelle, dis-le moi d'ailleurs en commentaire, mais applique cette loi de Pareto au quotidien et je t'assure que ça va te faciliter la vie et ça va vraiment te dégager de la charge mentale. Si jusqu'ici la vidéo te plaît, d'ailleurs, je t'invite vivement à t'abonner et à lâcher un petit pouce en l'air. Vraiment, ça me fera super plaisir et surtout, ça permettra à cette chaîne de gagner en visibilité. Ensuite, le 2e gros point que je souhaite aborder avec toi dans cette vidéo pour gagner un maximum de temps chaque semaine, ça va être d'optimiser et de déléguer tes tâches. Maintenant qu'on a éliminé toutes les distractions, on va faire un travail sur les systèmes à mettre en place pour optimiser au mieux ton entreprise. Beaucoup de gens croient que pour réussir, il faut tout faire soi-même. En réalité, les entrepreneurs les plus efficaces délèguent et automatisent un maximum de tâches. Donc le premier point que j'aimerais te dire par rapport à ça, c'est qu'il faut que tu délègues ce qui ne nécessite pas ta valeur unique. L'erreur classique, c'est de vouloir tout gérer, tout contrôler, mais si c'est ton cas, vraiment, je t'invite à faire un travail sur toi-même parce que je te le dis, sur le long terme, ça va être épuisant pour toi. Tu vas pas réussir à joindre les deux bouts, tu vas très vite t'épuiser, tu vas très vite faire un burn-out. Si tu continues comme ça, en fait, tout entrepreneur doit déléguer un minimum. Alors, je dis pas d'avoir 10 000 employés, 10 000 salariés qui travaillent pour ton entreprise, mais il faut déléguer, par exemple, les tâches chronophages qui te demandent trop de temps, comme le montage vidéo, typiquement, la gestion de tes réseaux sociaux, ou même la gestion de ta stratégie marketing, ta stratégie de communication, peut-être même un copywriter, si tu as du mal à trouver les
bons mots pour vendre en fait, c'est qu'est-ce qui va te pomper le plus d'énergie finalement et qu'est-ce que tu aimerais déléguer parce que ça te prend trop de temps et c'est pas non plus ta zone d'expertise en fait. Le but c'est que toi tu te concentres à la fois sur ce que tu aimes et à la fois sur ton domaine d'expertise. Ce qu'il faut savoir vraiment c'est que si une tâche peut être réalisée à 80% aussi bien par quelqu'un d'autre, alors il faut qu'elle soit déléguée. Donc je t'invite vraiment à identifier les tâches chronophages. Donc ma méthode est simple, en fait tu vas noter pendant une semaine tout ce que tu fais au quotidien, toutes les tâches en fait que tu dois réaliser pour ton entreprise, donc l'emailing, la création de contenu sur Instagram, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Le montage vidéo, il y a aussi le closing, le setting pour trouver des clients, la publicité, etc., etc. Enfin vraiment, je veux que tu notes en détail pendant une semaine toutes les tâches que tu dois faire pour ton entreprise, même les tâches qui relèvent de ton domaine de compétences. Et ensuite, il faut que tu repères les tâches qui ne nécessitent ni ta créativité, ni ton expertise unique, ni ce qui te donne de l'énergie. En fait, ce sont vraiment les tâches que tu vas pouvoir déléguer. Si tu souhaites par exemple déléguer le montage vidéo, eh bien coucou, je suis là. Tu peux m'envoyer un email qui se trouvera juste ici, donc laetitiaofficiel@gmail.com. Tu peux réserver un créneau juste en dessous avec moi et je me ferai vraiment une joie que l'on discute de ton projet ensemble. La règle d'or dans la délégation, c'est qu'il faut vraiment que ça te rapporte plus que ça ne te coûte. Si par exemple, tu payes un monteur vidéo, je dis n'importe quoi, hein, une vidéo YouTube qui va te coûter 500 € pour faire le montage, mais qu'au final, tu fais 10 000 vues sur ta vidéo et à la fin, avec l'entonnoir, eh bien, ça te rapporte 3 clients à 1 000 €. Donc au total, tu as généré un chiffre d'affaires de 3 000 €. Eh bien, c'est largement rentable parce que là, tu as un ROI qui est égal à 2 500 € par rapport aux 500 € que tu as dû investir pour le montage de ta vidéo. Ensuite, le deuxième point pour apprendre à automatiser et déléguer au maximum, eh bien, ça va être tout simplement d'utiliser les IA. En fait, ce sont typiquement, oui, des outils modernes qui te permettent d'économiser des heures chaque semaine. Tu peux pas savoir à quel point ChatGPT, ça m'aide pour que ce soit pour écrire mes scripts de vidéos YouTube. Alors, même si, attention, avant qu'on m'attaque en commentaire, hein, tous mes scripts YouTube ne sont pas écrits à 100% que par ChatGPT. Moi, je pars toujours d'une base, en fait, parce que mes idées de contenu, en fait, elles émergent dans mon cerveau toujours quand je suis pas devant mon ordinateur. C'est-à-dire que là, je me fais à manger, je suis sous ma douche, je suis en train de gérer diverses choses, même dans ma vie personnelle, et d'un coup, paf, j'ai une idée. Ou même, par exemple, quand je discute avec un ami, typiquement, j'ai une idée de contenu qui me vient, et je la note tout de suite dans les notes sur mon téléphone. Moi, mon point faible, c'est clairement de structurer. En tant que multipassionnée, moi, ça part dans tous les sens. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai voulu créer cette nouvelle chaîne YouTube pour que ce soit bien plus cadré et concentré sur le développement personnel et sur le business sur cette chaîne-ci. Mais bref, je vous invite à aller voir ma vidéo d'introduction pour mieux comprendre. Mais donc ChatGPT, ça m'aide clairement pour ça. Après, j'aime pas ce côté un peu gnangnan de ChatGPT, tout est beau, tout est rose. Donc du coup, moi, je retravaille, je peaufine au maximum. C'est-à-dire que pour moi, le résultat sur ChatGPT, c'est pas à partir du moment où tu lui poses une question et il te répond. En fait, non, ChatGPT, faut lui poser plusieurs fois des questions pour approfondir et éviter que les réponses soient superficielles et insatisfaisantes. Tu peux t'en servir aussi de ChatGPT pour la rédaction de tes mails, pour ton brainstorming, pour tes services clients. En fait, tu peux t'en servir pour diverses choses, mis à part les idées de contenu, tu t'en sers aussi pour les scripts de tes vidéos. Mais bon, moi je te conseille toujours de partir de tes idées à toi, de ce que tu as pu faire comme veille sur les réseaux sociaux, et ensuite de demander à ChatGPT de t'aider à développer ces idées. Si t'as pas besoin de ChatGPT, c'est encore mieux, mais moi personnellement, ChatGPT, ça va vraiment m'aider à gagner un maximum de temps. Ensuite, tu as d'autres outils pour bien t'organiser. Par exemple, moi j'utilise beaucoup Notion, donc ça permet de gérer les tâches sans perdre le fil, et en même temps, ça te permet d'avoir des catégories en fait à chaque page que tu crées sur Notion. Et moi je trouve ça bien parce que du coup j'ai juste à taper dans la petite loupe en fait mes recherches, et en fait si je cherche quelque chose de spécifique, je vais simplement le marquer parce que je sais que je l'ai mis sur Notion. Pour gérer tes rendez-vous avec tes prospects et tes clients, tu as aussi Calendly, donc ça permet aussi d'éviter les allers-retours, tu vois, de je suis pas dispo là, je suis pas dispo là. Écoute, le prospect ou le client, il gère lui-même, il sait quand il est disponible, donc il a juste à prendre un rendez-vous avec toi sur le Calendly. Ensuite, pour automatiser aussi les tâches, par exemple, si tu es un entrepreneur qui reçoit des questions récurrentes par email, eh bien ce que tu peux faire, c'est carrément de créer une FAQ automatisée avec des réponses du coup qui seront déjà faites. C'est-à-dire qu'au lieu de recevoir tout le temps les mêmes questions, eh bien tu envoies cette
cette FAQ à ton client et ça te permet d'éviter de perdre du temps entre guillemets à répondre à chaque fois aux mêmes questions. Tu peux aussi avoir un chatbot IA en fait qui te permet de répondre aux questions ou même si tu as un site internet, si le client il est perdu, il sait pas où est-ce qu'il faut acheter, s'il a des demandes en fait par rapport à ton produit, il a des questions spécifiques, eh bien il peut demander au chatbot IA, enfin voilà, maintenant ça se fait vraiment beaucoup sur les sites, enfin je sais pas si t'as remarqué mais il y a toujours un assistant virtuel en fait et du coup moi je trouve que c'est hyper pratique. Ou pareil, par exemple, t'es pas forcé d'avoir forcément un assistant IA, mais tu peux avoir un assistant virtuel carrément humain, tu peux recruter une personne qui va te charger d'être ton bras droit pour gérer les problèmes techniques, pour t'aider justement à organiser ton planning. Et en fait, si t'as certaines questions de tes clients et que pour l'instant t'as pas le temps de leur répondre, eh bien c'est ton bras droit qui va y répondre. Donc la délégation, c'est vraiment parfait pour se décharger du temps au maximum. Ensuite, le troisième point que j'aimerais qu'on aborde pour maximiser au mieux son emploi du temps et gagner un maximum de temps, c'est de bien gérer son énergie. On parle souvent de gérer son temps, mais l'énergie est bien plus précieuse. Donc ce que je t'invite à faire, c'est d'identifier tes pics d'énergie et de structurer ta journée en fonction de ceux-ci. On n'a pas la même énergie à chaque moment de la journée, donc l'astuce, c'est de vraiment adapter ton emploi du temps à ton propre rythme. Par exemple, est-ce que t'es plutôt quelqu'un du soir? Est-ce que t'es plutôt quelqu'un du matin? Par exemple, perso, je suis quelqu'un qui est quand même plutôt du soir, donc du coup, ce que je fais, c'est que je planifie les rendez-vous où je dois moi-même coacher mes clients. Eh bien, je le fais l'après-midi ou le soir. Mais je le fais pas le matin. Enfin, le matin, je peux avoir des rendez-vous, mais c'est plus des rendez-vous qui vont être professionnels où je sais que je vais pas avoir besoin j'ai besoin de concentration dans tous mes rendez-vous, mais je veux dire, quand je coach là, il faut vraiment que je sois à 100%, enfin même pas à 100%, faut que je sois à 1000% avec mon client, faut que je l'écoute à 10 000%, faut que je lui apporte un maximum de valeur en fait pendant cette heure de coaching. Donc là, je peux pas m'autoriser à faire n'importe quoi et à faire les choses à moitié, c'est pas possible. Et c'est pour ça que moi, je sais que du coup, l'après-midi et le soir, c'est là où je vais avoir le plus d'énergie et je vais donc planifier ces rendez-vous de coaching à ce moment-là. Toi, peut-être que t'es du matin, donc planifie tes moments de créativité à ce moment-là. Enfin, je sais aussi, par exemple, que le soir, c'est là où je vais avoir le plus de créativité et c'est là où j'ai le plus d'idées qui vont émerger dans mon cerveau aussi. Donc, c'est là où, par exemple, je peux faire typiquement de la création de contenu et de la création sur mes templates Canva pour Instagram. Ensuite, le deuxième conseil, ça va être typiquement d'utiliser le batching pour gagner du temps. Le batching, c'est regrouper les tâches similaires pour éviter les pertes de concentration. Donc, exemple concret, si tu as des vidéos à tourner pour tout le mois d'avril, par exemple, au lieu de te dire je vais tourner une vidéo une semaine, je vais tourner la deuxième vidéo la deuxième semaine, etc., ça va être de planifier une après-midi, voire une journée entière pour tourner tes 4 vidéos du mois d'avril. Donc, ça permet déjà d'éviter de ranger, de remettre à chaque fois le matériel, qui est quand même plutôt une perte de temps. Donc, en batchant, en fait, ça te permet vraiment de maximiser au mieux ton temps. Pareil pour la gestion d'emails, au lieu de checker 10 000 fois, 20 fois tes emails par jour, fixe-toi 2 créneaux maximum pour regarder tes mails. Donc par exemple, ça peut être à 11h le matin et l'après-midi à 17h ou 18h par exemple, mais tu te fixes vraiment ces 2 créneaux-là. Tu peux pas regarder tes mails en dehors de ces créneaux parce que aller consulter ces mails, c'est vraiment pareil, une perte de temps et puis après t'as envie de scroller comme sur Instagram et sur TikTok, d'aller lire les mails que t'as pas lus, enfin bref, c'est une perte de temps monumentale. Et puis on a tellement l'habitude de s'inscrire à des newsletters, encore une fois, c'est le syndrome de l'objet brillant et le syndrome de l'imposteur qui parle, mais du coup t'as plein de newsletters qui débarquent, ça te pollue en fait ta boîte mail tout simplement. Donc le mieux c'est de trier et de se désinscrire un maximum des personnes qui t'apportent pas forcément ce dont t'as besoin dans tes mails. Résultat, tu te disperses moins, tu es plus focalisé et du coup tu as plus de temps libre pour toi et pour ta famille, pour ton entourage. Le troisième et dernier conseil que je pourrais te donner pour bien gérer ton énergie, ça va être d'optimiser ton quotidien avec des routines puissantes. L'objectif, c'est d'économiser vraiment chaque décision inutile. Typiquement, moi, ce que je fais, je sais que le midi, j'ai beaucoup moins le temps pour me faire à manger et puis moi, je travaille à la maison, donc je me fais, mes repas matin, midi et soir. Du coup, ce que je fais, c'est que pour simplifier mes repas et pour bien gérer mon énergie, c'est soit, en fait, je vais faire des plats qui sont rapides à faire et que je connais déjà, en fait. J'ai pas besoin d'avoir une recette sous les yeux, d'aller sur Marmiton et de regarder étape par étape tout ce que je dois faire. Ça, je le priorise plutôt pour le soir et pour le week-end, de m'amuser
créativement à faire des plats que je connais pas. Ça, j'aime bien le faire de temps en temps parce que la nouveauté, c'est quelque chose aussi d'important pour moi. Mais le midi, j'ai clairement pas le temps. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais soit faire des plats que je connais déjà, soit typiquement aussi, ça peut être mon conjoint aussi qui prépare le repas le midi parce qu'il sait que le midi, j'ai vraiment beaucoup moins le temps. Enfin, j'avoue que c'est ça aussi l'avantage d'être en couple, hein, je dis pas. Quand t'es seul, c'est vrai que c'est différent, mais par exemple, ce que tu peux te dire si tu vis seul, c'est que typiquement de manger à l'extérieur ou de te faire des Uber Eats, hein, pour t'éviter d'avoir cette charge mentale de faire à manger. Bon, après, si tu kiffes faire à manger, voilà, tant mieux pour toi, et si t'as le temps, fais-le. Moi, je sais que ça représente vraiment une très grosse charge mentale chez moi. Typiquement, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup faire à manger, enfin, mais bref. Mais du coup, c'est comme ça, en fait, que j'optimise mon énergie, finalement, pour gagner un maximum de temps et m'éviter de m'épuiser mentalement et physiquement. Aussi, pour avoir plus d'énergie et pour optimiser ton quotidien, ça va être de diminuer les distractions le soir, parce que moins tu passes de temps sur les écrans, et qui dit passer moins de temps sur les écrans, ça permet d'avoir un sommeil plus réparateur, et tu as donc plus d'énergie. Faut surtout pas négliger ton sommeil. Enfin, bon, je suis pas médecin, mais je veux quand même te donner ce conseil. Enfin, c'est un conseil totalement bateau, mais moi je remarque beaucoup de personnes autour de moi qui malheureusement le négligent beaucoup. Pourtant, moi je trouve que le sommeil, ça passe vraiment avant la nourriture. Enfin, bien sûr, c'est bien, c'est même mieux évidemment de manger correctement plutôt que de manger des fast-food tous les jours, hein, bien sûr, je dis pas, mais il faut avant tout, sur le triangle de la santé, donc moi je l'appelle comme ça, donc il y a le sommeil, il y a l'alimentation et le sport, le mouvement, il faut avant tout dans ce triangle-ci privilégier vraiment le sommeil. C'est super important, c'est justement ce qui va te permettre de te donner un maximum d'énergie. Perso, je sais que moi le sommeil, ça a un effet sur moi, mais je pense comme tout être humain, mais j'ai l'impression moi particulièrement plus que la moyenne parce que je suis une grosse dormeuse et j'ai besoin vraiment de beaucoup d'heures de sommeil, et en fait du coup ça fait que j'ai moins de temps du coup pour mes projets, parce que moins je dors et forcément plus je suis fatiguée et moins j'arrive à faire de choses, donc je suis obligée de privilégier mon sommeil pour être au maximum de ma forme. Et on n'est pas parfait en fait, tu vois, c'est-à-dire que si tu as des journées où t'as passé par exemple la veille vraiment une très mauvaise nuit, vraiment tu t'es endormi tard, t'as fait une insomnie, tu t'es réveillé plusieurs fois dans la nuit, t'as vraiment super mal dormi parce que tu n'as pas eu un sommeil de qualité, eh bien je te déconseille ce jour-là de planifier des rendez-vous importants ou de mettre en place des objectifs pour ta vie professionnelle qui sont trop importants. Ce jour-là, tu peux par exemple gérer tes mails, faire des actions qui sont beaucoup plus chill en fait, des actions qui vont pas te demander énormément de réflexion en fait. Et toutes les tâches en fait qui te demandent beaucoup d'énergie, qui te demandent d'être focus, d'être concentré au maximum, comme faire des coachings par exemple, ou comme planifier des moments de deep work, ou des tournages par exemple, et bien là tu les fais quand tu as bien dormi, quand la veille tu as vraiment eu un sommeil réparateur, tu te sens en pleine forme, t'as l'impression que tu peux courir partout, t'es redevenu comme t'étais quand t'avais 5 ans, tu vois, t'es redevenu un enfant. Et bien là, à ce moment-là, tu peux vraiment planifier des tâches qui vont te solliciter un maximum d'énergie. Plus tu réduis les distractions inutiles, mais ça on en revient à ce que je disais en début de cette vidéo, plus tu as d'énergie pour les vraies priorités. Pour conclure, avec ces 3 habitudes, à la fois tu élimines les distractions et le superflu, tu automatises et tu délègues pour récupérer du temps, et en même temps, troisièmement, tu adaptes ton rythme de travail à ton énergie pour être la plus efficace possible. Et résultat, je peux te garantir que tu vas gagner minimum 21 heures par semaine. Donc j'aimerais que tu t'engages et que tu me dises là tout de suite en commentaire quelle habitude vas-tu appliquer en premier. Je serais ravie de le savoir. Si cette vidéo t'a plu et si elle t'a apporté un maximum de valeur, je t'invite à t'abonner, à lâcher un pouce en l'air, un petit like, ça fait toujours plaisir et ça permettra à cette nouvelle chaîne de gagner en visibilité. En attendant, si tu peux partager cette vidéo à un maximum d'entrepreneurs qui ont besoin d'optimiser au maximum leur temps, vraiment ça me ferait super plaisir également. J'espère que ça pourra aider un maximum de personnes. Et en attendant une nouvelle vidéo sur ma chaîne Libre d'être soi, je te fais de très gros bisous et je te dis à très vite sur YouTube. Bye bye.